Nous voici de retour pour la dernière partie de cette émission. Nous sommes en direct ce matin, ce vendredi 1er mars, il est 11h20 et nous avons le plaisir d'accueillir Camille Verken. Bonjour à vous Camille. Bonjour Anthony. Vous allez bien? Très bien. Alors vous avez été directrice du syndicat des éleveurs pendant 10 ans, vous avez travaillé également au haras du Kenney, dans le Kentucky aux États-Unis. Vous avez lancé Equiways, vous êtes la fondatrice et gérante au niveau du domaine de la biosécurité. Et avec toute cette expérience, vous lancez dans la bande dessinée avec Pur Sang. Alors comment on fait cette passerelle assez singulière? Les chevaux. Les chevaux. Voilà, grâce aux chevaux, tout est possible. Et j'avoue que j'avais toujours ce désir d'écrire des histoires sur les chevaux, inspirées d'histoires vraies, parce que nos chevaux ont de magnifiques histoires à raconter. Et nos courses ont de magnifiques histoires à raconter, au galop comme au trot. Et j'avais commencé à écrire ces histoires pour mes enfants parce que je m'ennuyais terriblement en leur racontant des histoires le soir. Et donc vous dormiez avant eux, c'est ce que j'ai pu dire. Exactement, je m'endormais avant eux. Et donc je me suis aperçue que les seules histoires qui m'intéressaient vraiment, c'était les histoires de nos chevaux. Et surtout, elles étaient pétries de valeurs incroyables, celles du courage, de la persévérance. Et ces valeurs qui sont véhiculées par toutes les personnes qui travaillent avec les chevaux au quotidien. Et j'avais à cœur de raconter ces histoires de chevaux, mais aussi d'hommes. Est-ce que vous avez hésité au niveau du support? Parce qu'on a eu récemment Loïc Le Renard qui nous a présenté une autobiographie. Est-ce que la bande dessinée avec vos enfants, c'était logique pour vous d'aller sur ce format directement? Alors, c'est pas exactement comme ça que les choses se sont passées, parce qu'à la base, c'est un recueil pour enfants de contes sur des chevaux connus. Et j'ai contacté donc l'illustrateur qui, pour moi, était la personne avec qui je devais absolument travailler, Michel Faure, parce qu'il a un geste très juste sur, justement, la façon de dessiner un pur sang ou de dessiner un trotteur quand il faut dessiner un trotteur. Donc, il avait ce geste très précis des conformations de chevaux. Et c'est Michel qui m'a dit, écoute, en prenant parmi les 20 histoires, cette histoire-là, Michel m'a dit, là, je pense qu'on fait fausse route et ça n'est pas un conte pour enfants, c'est une bande dessinée pour enfants, adultes, jeunes adultes. Et donc, je lui ai fait confiance et nous sommes partis sur un format de bande dessinée. Alors, Michel Faure était connu et toujours connu pour ses dessins dans Les Talons Noirs. Est-ce que ça vous a inspiré pour faire Pur Sang, ce tome 1 consacré à Redbird? Alors moi, l'histoire est inspirée d'une histoire vraie, qui est celle d'un cheval, qui est donc assez différente de Les Talons Noirs. Et on a malheureusement dû débaptiser ce cheval parce qu'on est parti au moment de la scénarisation un peu loin de l'histoire vraie, notamment au niveau de la famille qui entoure ce cheval. Mais tous les faits techniques sont justes, les courses, les dates de course, les distances de course sont justes. Et donc vous allez découvrir une histoire complètement différente parce que le berceau de l'histoire se passe en Afrique, au Zimbabwe. Alors c'est un pays où normalement on n'a pas l'habitude de voir naître des chevaux de course et c'est ce qui donne au destin de ce cheval cette dimension tout à fait singulière. Et pourtant, quand on regarde l'histoire du Zimbabwe, on voit qu'il y a un fort lien avec les chevaux. Il y a encore des courses là-bas, même si c'est difficile pour la population locale. C'est quelque chose d'essentiel pour les gens du Zimbabwe d'avoir un lien cheval, course et hippodrome là-bas. Absolument. Alors, on retrouve donc ce terreau de passionnés qui élèvent des chevaux dans ces paysages absolument incroyables de savane, de faune sauvage. Et en même temps, on va retrouver tout ce qui caractérise nos courses avec des hippodromes, des jockeys. Donc, c'est assez amusant, c'est très exotique. Voilà, beaucoup plus exotique que ce qu'on a pu voir dans des fictions passées consacrées aux courses. Alors là, c'est le beau côté de l'histoire. Mais l'autre facette de votre tome 1 consacré à Redbird, ce Pur Sang, c'est aussi les troubles politiques qu'on a pu voir au Zimbabwe avec Robert Mugabe qui était 37 ans au pouvoir, Premier ministre puis président, pour finir dictateur au final. Et on le voit qu'il y a un peu de problème, c'est même l'essence de cette histoire avec Redbird. Absolument. Alors, bien entendu, à la base, j'écrivais une histoire sur un cheval connu que j'avais trouvé splendide. Et puis, en m'intéressant vraiment à l'entourage du cheval, je me suis aperçue et j'ai découvert cette dimension tragique qui était celle des éleveurs de la pouliche, qui sont effectivement expulsés et soumis à des tensions terribles avec les populations locales et eux. Et donc, évidemment, cette dimension est très importante dans le livre et
et apporte beaucoup à l'histoire. Alors parce qu'on parle de l'histoire maintenant, avec Claire qui est âgée de 12 ans, sa famille tient une ferme de 400 hectares au Zimbabwe, il y a la naissance de Redbird, cette pouliche, et finalement ils vont essayer de lui construire une carrière de course, mais avec les tensions au Zimbabwe, les fermes blanches consacrées aux courses notamment, les confiscations d'exploitation, les problèmes financiers, ça va être assez difficile, il va avoir des péripéties pour arriver jusqu'à la première course. Absolument, bien entendu, sinon j'avoue que l'histoire aurait peu de relief et on va suivre les péripéties aussi bien du cheval que de la famille qui entoure ce cheval. Et alors sans vouloir déflorer l'histoire, mais il y a vraiment un passage à un moment qui est assez impressionnant sur la fuite de ce cheval et ce passage en revanche est vrai. Donc on a romancé les choses, mais on s'est quand même largement inspiré de l'histoire vraie du cheval. Alors Camille, pendant qu'on est en train de discuter, vous voyez Sophie qui est en train de lire à nouveau cette bande dessinée. Est-ce que vous avez des questions pour notre invitée, Sophie? Oui, on se posait une question évidemment. Nous, ce qui nous plaît, c'est de trouver enfin un livre, un support culturel où on a des termes techniques courses qui sont respectés, parce que c'est vrai quand on a regardé des films, etc., c'est ce qui manquait parfois. Vous trouviez vous aussi que c'est ce qui manquait en France notamment? Absolument. Alors moi, je l'ai écrite aussi bien pour le grand public parce que, comme je vous l'ai dit, je trouve que nos courses, aussi bien au galop qu'au trot, ont de magnifiques histoires à raconter. Et il faut les raconter absolument pour faire aimer les courses à un plus large public. Et en même temps, je l'ai aussi écrite pour les gens qui, comme moi, sont passionnés de courses. Et bien évidemment, je n'aurais pas supporté d'avoir de grosses erreurs techniques dans le scénario ou même au niveau visuel. Je vais faire une petite aparté, mais quand on regarde tous un western, tous aussi passionnés qu'on est, si on voit que le cheval a un harnachement qui ne correspond pas du tout à cette époque-là, ou que le cheval n'est pas de la bonne race, on se dit mais qu'est-ce que ce cheval ibérique fait au Far West? Eh bien voilà, ça gâche tout. Donc moi j'ai justement voulu respecter bien entendu la logique technique de nos courses. Alors j'aimerais avoir une question concernant le détail du livre, comment on écrit une bande dessinée. Alors les dessins sont réalisés par Michel Faure, le scénario vous l'avez coécrit avec Rodolphe. Comment, quand on part d'une idée d'une bande dessinée, on arrive à se mettre en contact avec des personnes aussi importantes que Michel Faure et comment ça se construit une BD? Est-ce qu'on fait les textes avant les dessins? C'est un travail en symbiose. J'aimerais savoir comment on développe cette idée pour avoir 48 pages et du concret. Alors c'est une très bonne question. Donc moi j'avais écrit à la base une histoire pour enfants qui était donc très simple avec une dimension assez uniforme et donc j'ai contacté, c'est ma grande chance en fait dans cette aventure, j'ai contacté Michel Faure parce que je ne voulais travailler avec personne d'autre, encore une fois à cause de la justesse de ses dessins. Et donc, je ne savais pas qu'entre-temps, 30 ans après avoir illustré Les Talons Noirs, Michel Faure était devenu une référence dans le domaine de la bande dessinée. Et donc Michel m'a dit écoute, nous allons transformer ton histoire en bande dessinée. Nous sommes allés voir l'éditeur et l'éditeur nous a dit écoutez, si vous êtes d'accord tous les deux, on va ajouter une troisième personne à votre équipe et qui est un scénariste dont c'est le métier. Et c'est très intéressant parce que le scénariste, en l'occurrence Rodolphe, qui lui aussi est une grande signature dans le domaine de la bande dessinée, a magnifié l'histoire en fait en la scénarisant de manière splendide, en rajoutant des personnages et justement en lui donnant vraiment une dimension de film. Et c'est tout son génie d'avoir su scénariser cette histoire et en 46 planches de bande dessinée. Alors on parle maintenant de la suite, tome 1 consacré à Redbird. Vous avez programmé d'autres tomes. Est-ce que vous avez un voyage peut-être, comme évoqué dans le livre, qui pourrait avoir lieu pour l'épisode numéro 2 en Europe, par exemple? C'est déjà l'idée? Est-ce que c'est déjà prêt pour la suite? Alors, le tome 2 devrait sortir dans quelques semaines maintenant. Il est vraiment finalisé, la colorisation est finie. Et je vais vous avouer que nous restons donc en Afrique australe, évidemment, dans ces magnifiques paysages de l'Afrique australe. Nous allons peut-être changer de pays, comme vous pourrez vous en douter. Et nous avons aussi une partie principale qui va se dérouler en Europe et en Irlande. Est-ce que, quand vous avez vu votre livre sortir, votre bande dessinée le 20 février, quel a été le premier sentiment? C'était de la fierté, du soulagement, l'envie déjà d'attaquer le tome numéro 2 puis le numéro 3?
Ah oui, évidemment, on est assez fiers, on est content de voir enfin ce projet aboutir. Il faut savoir qu'une bande dessinée, c'est très long à réaliser. Moi, je ne le savais pas avant d'en faire une. Par exemple, Michel Faure a eu à peu près 10 mois de travail pour dessiner toutes les planches. Et on a eu avec Rodolphe plusieurs mois de travail aussi pour le scénario. Donc c'est un projet qui avait 3 ans. Et donc, effectivement, quand on le voit en librairie, oui, c'est vrai que c'est un moment assez fort dans une vie. Et voilà. C'est un livre qui est sorti le 20 février, disponible dès à présent à 13,90 €, 48 pages. Un livre disponible sur la Fnac et Amazon également, aux éditions Glénat. On parlait avec Sophie très prochainement du Salon du Livre qui nous attend du 15 au 18 mars à Porte de Versailles à Paris. Est-ce que vous serez présente? Est-ce qu'on pourra vous y rencontrer? Ah, très bonne question. Je pense qu'il y a de fortes chances que vous m'y voyez, effectivement. Ah, super. Et on aura peut-être des informations pour le numéro tome 2 et pour le tome 3. Là aussi, on pourra avoir des informations pour nos téléspectateurs. Merci en tout cas, Camille, d'être venue. Beaucoup. On va revenir au Quintet de Cagnes-sur-Mer. Vous n'avez pas de pronostic. Je vous embête là-dessus, mais vous n'avez pas une information. J'avoue que non, mais rien du tout. c'est vraiment un gros manquement de ma part. Je devrais avoir une idée sur la question.